Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 26 juillet 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end et surtout la semaine prochaine. Je vais surtout revenir sur la semaine prochaine, c'est là où ça sera le plus important au niveau météo. Donc ce week-end, voilà, je vous en parle vite fait, mais globalement ça serait les régions de l'Est qui seraient plus concernées avec des orages qui se mettraient en place donc au cours de cette journée de samedi. Des orages donc qui se mettra en place entre le Mass central et en allant vers donc les régions de l'Est. Donc ça ferait une ligne en fait de ici, le Mass central en allant vers le Jura. Donc ces orages seraient forts, mais pourquoi pas localement violents quand même, faudra voir. Parce qu'on attend vraiment des sommets nuageux assez hauts, on attend des paramètres quand même qui sont assez bons. Donc faudra voir, mais pour le moment, voilà, je vais pas m'attarder sur ces orages là, parce qu'il y a encore quelques incertitudes de toute façon. Mais on aurait également des orages orographiques qui pourraient également se mettre en place donc en cours de soirée et de nuit du côté donc des Alpes. Donc voilà, après cette période donc de week-end, on a un cyclone comme vous le savez qui va remonter et ça va se faire sentir dès la journée de dimanche du côté des régions du sud. Alors voilà, dès dimanche, mais surtout à partir donc de lundi. Donc je vais vous faire voir juste après les températures, mais vous voyez que cet anticyclone remonte en direction donc du nord, donc vous voyez qu'on a donc une pompe à chaleur, parce qu'on a une goutte froide ici qui est située donc du côté de l'Espagne et du Portugal. Donc on a une goutte froide qui fait donc remonter un cyclone à l'avant et donc beaucoup de chaleur à l'avant. Cette chaleur vient du Maghreb, donc c'est une chaleur vraiment très violente, une très violente chaleur. C'est pour ça qu'on a un risque de canicule, notamment du côté du sud-ouest, là où on sera au plus proche des hautes pressions, des très hautes pressions et donc de la plus grosse partie de la chaleur et de la canicule en Espagne. C'est surtout là qu'il faudra surveiller la canicule, parce que c'est surtout là où ça va vraiment taper plus fort, entre lundi, mardi et mercredi, avant possiblement des orages qui devraient arriver. Il faudra les surveiller cela, parce que c'est encore très incertain. On ne sait pas exactement comment ils vont évoluer, mais en tout cas on aurait des orages qui arriveraient donc pour le milieu de semaine, donc qui traverseraient une bonne moitié nord déjà, puis après peut-être à l'est également. Donc ça concernerait pas vraiment tout le monde, Par exemple du côté région du sud, on ne serait pas trop concerné donc par les orages, mais c'est surtout du côté de la moitié nord et centre du pays qui serait concerné. Après, il y a des modèles qui vont un risque localisé, c'est ce que je vous avais expliqué, et d'autres un risque plus généralisé, notamment comme GFS, qui voit vraiment une dégradation orageuse. Donc ça sera à voir en fonction des modèles donc dans les prochains jours. Moi malheureusement je ne pouvais pas refaire de point météo, tout simplement parce que je serai en vacances du côté donc du côté des Alpes, près de la Suisse, donc je ne pourrai pas faire de point météo ni de carte donc pour cette semaine prochaine, donc à partir de samedi jusque samedi prochain. Donc voilà, je ne pourrais pas vous faire de carte, c'est les vacances. Malheureusement voilà, donc s'il y a quelque chose qui se passe niveau météo, j'essaierai peut-être de vous prévenir si vraiment on est sur un risque vraiment violent, voire très violent. J'essaierai quand même de faire quelque chose, voilà, un petit bulletin vite fait, ou voilà, un petit montage vite fait pour vous parler de la situation au niveau des orages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment suivre ce bulletin concernant de la semaine prochaine, parce que ça sera mon dernier. Voilà, ce sera vraiment mon dernier concernant donc l'épisode de canicule et de forte chaleur, voire de vagues de chaleur sur le pays. Voilà. Donc les hautes pressions vont remonter. Ensuite, ça va rebaisser. On a la goutte froide qui va arriver. Elle sera un peu ramollie, mais on voit qu'on a des zones de marée barométrique qui devraient se mettre en place avec des pressions un peu plus basses. Des petites bulles, vous voyez, à 1015, 1010. C'est eux qui devraient provoquer des orages selon GFS. Voilà. On fera sûr. Et à l'arrière, ensuite, on est le retour d'un flux un peu plus océanique avec une dépression qui va nous influencer. Voilà, donc pour la deuxième partie de semaine prochaine. Avec voilà, une dépression assez grosse qui est positionnée donc, entre le Groenland et les îles britanniques. Donc cette dépression va nous concerner avec un temps un peu plus frais. Voilà, des pressions un peu plus basses et donc des pluies qui pourraient concerner essentiellement la moitié nord. Voilà, essentiellement la moitié nord du pays. Voilà, après, il faudra voir l'intensité, mais en tout cas, voilà, c'est
C'est ce qui semble être vu par GFS. Maintenant, on va s'intéresser aux températures sans plus tarder. Donc, on va s'intéresser à WRF parce que c'est lui qui, voilà, qui est un peu plus fin au niveau donc, des températures. Il est un peu plus précis que GFS. Alors voilà. Donc, déjà pour samedi, voilà, 30 degrés, 34 du côté de la Vallée du Rhône, à 36 même hein, du côté de la Vallée du Rhône, c'est pas impossible. Donc, les températures déjà très chaudes. Bon, voilà, ça c'est qu'un début. Dimanche, ça continue de monter, hein, évidemment, mais surtout du côté, vous voyez, du côté de la Méditerranée et du côté sud-ouest, donc c'est surtout là que ça va bien monter, avec des pointes jusqu'à déjà 36-37 degrés, 38 déjà, possiblement. Voilà, on ne suit pas le 39, mais on n'ira pas plus loin, je pense, hein, les 40 ne seront pas atteints, en tout cas dimanche, je pense pas. Bon, c'est très local, mais voilà, en tout cas, voilà, déjà des pointes très chaudes pour la journée de dimanche. Pour donc la nuit de dimanche à lundi, ça va très peu refroidir, hein, vous voyez, hein, du côté du sud, entre voilà, du côté de la Gironde, on conserverait des points jusqu'à 28 degrés à encore 8 heures du matin, hein, 28-27. Hein. Donc quand même, ça reste vraiment très chaud, très lourd, mais vraiment très tropical. Donc pour la journée de dimanche à lundi. Lundi, bah évidemment, hein, les restants de forte chaleur vont continuer, hein, et puis là, l'anticyclone va continuer à remonter, avec normalement les températures 850 hectopascal assez chaudes, hein, 24 degrés, voire même plus, hein, il me semble que j'avais vu 26. Je vais faire voir tout de suite ça, mais normalement, voilà, on est sur les températures 850, vraiment énorme, hein, là, les températures vont s'envoler. Ouais, vous voyez, 26 degrés, et là, encore, c'est rien, hein, comparé à l'Espagne, où là, il va faire carrément 30 à 850 hectopascal. Donc voilà, des températures vraiment très chaudes en altitude. Et ça se ressent au sol, hein, évidemment, avec la journée de lundi, qui serait déjà une des journées très chaudes hein, du côté, évidemment, du sud-ouest et également de la Méditerranée. Donc on voit hein, des pointes à 40, 41 degrés, 42 possiblement déjà, hein, bon, pour cette journée de lundi. Alors après, ça resterait local, hein, évidemment, les pointes à 41, 42, ça resterait évidemment local, mais les 40 seront bel et bien atteints. Ça, c'est une certitude, en tout cas pour cette journée de lundi déjà. Pour la journée de mardi, voilà, on en parle, mais voilà, évidemment, c'est la journée la plus chaude normalement de la semaine. Donc là, ça va vraiment s'envoler. Là, on va avoir vraiment des températures vraiment énormes. Hein. Tout le pays serait concerné donc par la chaleur en plus. On a une bonne moitié centre, une bonne moitié nord. Voilà, l'est serait un peu plus épargné, mais vous allez voir que ça va pas durer. En tout cas, le sud, voilà, 40, 41. Et encore, c'est pas très précis. On pourrait peut-être avoir du 42, 43 localement. Voilà, donc ça a vraiment monté. Hein. Là, on est sur les seuils de canicule. Hein. On a vraiment 3 jours consécutifs. Donc ça se confirme. Voilà, cette canicule se confirme. Voilà, c'est plus seulement un risque, ça se confirme. Donc voilà, ça va être horrible. Ça va être horrible, ça c'est sûr, hein, pendant plusieurs jours. Ça va être vraiment horrible au niveau de la chaleur. Il faudra s'y préparer. Je pense que Météo France, de toute façon, ils ont déjà fait une pré-alerte. Je pense qu'ils vont déclencher l'alerte orange. Je pense, hein, là on sera sur une canicule, donc forcément, voilà, les seuils sont bel et bien atteints. Donc voilà, on va avoir une alerte de Météo France. De toute façon, 40 degrés, c'est pas l'été, hein, je suis désolé. Mais pour ceux qui disent que 40 degrés, c'est l'été, là non, hein, je suis désolé de vous le dire, mais non, l'été c'est 30 degrés, ça s'arrête là. Hein. 41 c'est irrespirable, sans compter l'humidex qui risque de vraiment être très élevé. Donc l'indice d'inconfortabilité, là, voilà, hein, ça va être monstrueux, hein, ça va être vraiment monstrueux. Encore, vous voyez que l'indice d'inconfortabilité, c'est surtout du côté de, voilà, du côté de la région centre et tout ça. 44 en ressenti, quoi, voilà. Donc c'est très inconfortable, évidemment. Donc là, c'est conseillé de ne pas sortir, évidemment. Donc ensuite, on aurait des orages avec beaucoup de cape, évidemment, à la fin. Hein, on aurait des seuils de cape, des valeurs de cape vraiment énormes. Voilà, faudra préciser, mais on serait sur des modèles sur 4000 déjà, 3600, 4000. Donc des très grosses valeurs de cape, ça va vraiment partir en cacahuète à la fin. Faudra voir, il y a des modèles plus optimistes que d'autres. Mais ça, de toute façon, on saura seulement à partir de la semaine prochaine. Moi, je pourrais pas vous refaire un point pour en parler de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être vraiment horrible comme situation. Hein. Donc voilà, c'est sûr que il faudrait que ça ne dure pas très longtemps. Quoi. Heureusement, on a le feu au soleil qui est derrière, qui vient balayer un petit peu tout ça.
Maintenant, il faudra voir les orages parce qu'il y a un autre problème, c'est également le sable qui fera son retour avec donc la pompe à chaleur hein, qui est attendue. Donc pour ce week-end et la semaine prochaine, hein, début et milieu de semaine prochaine, voilà, du sable qui devra arriver sur le pays. On espère que ça ne freinerait pas trop les orages et on espère surtout que ça ne donnerait pas une couverture nuageuse assez importante parce que là ça serait assez embêtant. Bon, cela dit, ça permettrait de limiter les températures, mais bon, on resterait que ce serait quand même des températures insupportables. Donc bon, si ça pouvait se finir par des orages à la fin, ça serait mieux, quand même. Je pense que on serait tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est une situation, voilà, première situation vraiment à risque, hein, voilà, vraiment hardcore pour donc la semaine prochaine, évidemment. Donc là, il faut rester vraiment très prudent, rester bien abri, éviter d'aller au soleil, enfin vous connaissez, hein, de toute façon, vous savez très bien qu'avec ce genre de température, mieux vaut pas tenter d'aller au soleil, à moins si vous voulez finir en poulet rôti. Mais bon, je pense que vous avez peut-être pas tenté pour certains. Après, la crème solaire, je suis même pas sûr qu'elle fasse effet. Hein. Mais bon, après, voilà. Après, si vous voulez profiter de l'été, c'est compréhensible. Mais protégez-vous. Protégez-vous un maximum, quoi. Voilà. Ou un minimum, en tout cas. Pour éviter d'avenir en poulet rôti, d'avoir des malaises ou plein d'autres choses qui peuvent s'en suivre. Voilà. En tout cas, voilà. Malheureusement, c'est la première situation très chaude de l'année et ça commence comme ça, quoi. Donc, voilà. Après, c'est peut-être pas fini, donc faut s'en préparer, c'est peut-être pas fini. Peut-être d'autres vagues de chaleur, d'autres canicules peut-être à attendre pour le mois d'août. Mais ça, on n'en sait rien, on en reparlera de toute façon dans de nouveaux bulletins météo. Hein. Donc, vous l'avez compris, pas la semaine prochaine. Mais voilà, on en reparlera de toute façon. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai rien à rajouter, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, hein. Le reste c'est très incertain, donc je vais pas revenir là-dessus évidemment. De toute façon, je vous ai tout expliqué, tout ce qu'il fallait savoir. Vraiment, il faut se protéger, il faut se préparer. Voilà, ça va être costaud, voilà, c'est ça, ça c'est sûr. Les orages géographiques du côté des Alpes centrales feront bel et bien leur retour, hein, je pense, donc en milieu de semaine prochaine voire même avant, hein, on pourrait avoir quelques risques isolés. Voilà, donc on verra comment ça évolue, on verra ce que ça donne. Moi, du coup, je serai sur le terrain, hein, je serai du côté des Alpes, donc je pourrais peut-être avoir des choses très intéressantes. Voilà, donc c'est sûr que ça va faire du bien, on espère vraiment, en tout cas moi j'espère vraiment énormément avoir un orage, hein, c'est vraiment le but, avoir un orage quand je serai là-bas, en moins un en tout cas. Moins 1. En plus, je pense que si ça pète, ça va pas péter, ça va pas faire semblant. Hein. Donc j'espère vraiment avoir quelque chose. Voilà. Mais ça faudra voir parce qu'il y a encore quelques incertitudes là-dessus. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Hein, je ne sais pas quand. On verra la situation, on verra les situations qui sont attendues. Donc pour les prochaines semaines, on verra ce qui est attendu hein, sur le modèle. Voilà, on verra ce qui peut se faire. Donc voilà, merci d'avoir fait ce point. Et bonne journée à tous. Et à bientôt pour un nouveau point météo. Et restez prudents aussi.